Soyez tous salués, mesdames et messieurs, chers abonnés sur mes chaînes YouTube, Facebook, le guide inconnu de Tetanzambé, c'est votre humble serviteur, sur mon compte TikTok où je porte mon nom, Mouerea Pututu Onouvier. Je suis ici pour vous présenter un sujet qui est un sujet tabou. Pourquoi les vieux cherchent les jeunes filles? En fait, c'est parce que l'écran de TikTok ne m'a pas permis d'avoir suffisamment de lignes. Mais les vieux cherchant jeunes filles, vous voyez le point d'interrogation, veut dire seulement pourquoi les vieux cherchent à sortir qu'avec les jeunes filles? Pourquoi les vieux papas qui ont élevé leurs propres filles, qui ont élevé leurs petites filles, veulent forcément vivre avec ces dernières? Voilà la thématique du jour. Parler d'un sujet pareil, c'est tabou, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, je vais vous sortir le secret. Invitez-moi tous les vieux papas là. Et invitez-moi toutes les jeunes filles qui aiment sortir avec les vieux papas aussi. Invitez-les, s'il vous plaît. Je ne veux pas vous garder longtemps. Je ne suis pas venu pour blaguer. Invitez. Voilà, je vois Denise, elle est là. Denise, il faut inviter les vieux papas. Invitez les jeunes filles. Adikité, invitez les jeunes filles, s'il vous plaît. Invitez les vieux papas. Pourquoi les vieux papas veulent sortir avec les jeunes filles? Que ce soit en Afrique et même ici, aux États-Unis, il y a des vieux qui veulent toujours épouser des jeunes filles. Why? I see some folks here from the US. I can see the names down on my screen. So the topic of the day is why old folks go after young women. What's the main reason which is attracting them to go after the young women? Why? What the hell is going on? You are no dude. You are 60 years old. You are by my age, 62. But you go after these young women, 20, 25 years old, sometimes 18 years old. What the hell is going on? There is something. There is nothing taboo. Means there is not a mystery. And then I'm going to share with you what I know. Merci. Oui, mais moi je me rajeunis. Je ne me rajeunis pas parce que j'ai une jeune fille. Hein. Non, non, non. La mienne, elle a 52 ans. Donc elle n'est pas jeune. C'est le secret aussi des principes spirituels. On dirait la PG. Ok, merci beaucoup Denise. Hein? Maman Denise Mbadinga, pardon, il faut nous appeler un peu les vieux papas là. Pourquoi ils courent après les jeunes filles? Je vais vous dire. Hein? Je vais vous dire. Parce que beaucoup de jeunes filles se sont plaintes auprès de moi. Beaucoup de jeunes filles, leurs vies sont calgoignées. Okay, folks, I'm going to try to do the bilingual side. It means I'll go English and French as well, but I'm sorry, I have just to summarize in English because my main viewers here are mainly from the French-speaking countries. So now I'm going to tell you and share with you some important information about why old people go after women. I will take two facts. I'll take the scientific facts and also the spiritual facts. Means there is nothing wrong for an old guy to go with a young woman. D'accord? Il n'y a aucun mal pour qu'un homme âgé aille avec une jeune fille. Mais 80% des vieux qui vont avec les jeunes filles, ils vont pour un but bien précis. Et je veux pouvoir partager avec vous le pourquoi. Oh, Mme Denise, vous êtes où? Vous êtes avec moi aussi au pays des Blancs ici. Oh, ne venez pas commencer à me bombarder avec la question. Est-ce qu'avec notre coutume africaine, on peut guérir une personne qui est gay? J'ai déjà traité de la question la date. J'ai déjà traité. Mais n'oubliez pas votre question à la fin. Il faut d'abord que je vous dise pourquoi les vieux aiment sortir avec les jeunes filles. Et pourquoi certaines jeunes filles aussi sont addictées à vouloir sortir toujours avec les vieux. Bien. La chaleur. Je vais vous expliquer d'abord que la jeune femme dégage une certaine chaleur.
Elle dégage le bonheur. Elle dégage la fraîcheur. Elle dégage la vie. So, a young woman is reflecting the light, the freshness of life. The freshness of life is from a young woman, as you all know, because you can see she's very, very brilliant. She's, shining because she got a lot of energy. Donc, cela est un fait. Le vieil homme, il lui manque par contre certaines énergies. Il lui manque certaines forces. Il lui manque beaucoup de choses. Alors, naturellement, il lui manque aussi une personne. Oh, Denise, il ne faut pas venir tout gaspiller. Toi, tu es là, tu as déjà vu un jeune homme qui est venu après toi, toi aussi. Il ne faut pas gaspiller tout ici, là. D'accord? Je suis obligé de parler aussi en anglais parce qu'il y a les amis américains qui nous suivent. Vous aussi, il ne faut pas tout gaspiller. Bref, d'accord. Denise, je vais aussi expliquer pourquoi il y a des vieilles femmes aussi qui vont après les jeunes hommes. Moi-même, quand j'étais encore au lycée technique, il y a une maman là. Elle courait après moi. Il y a aussi des raisons. Donc, ce qui s'applique aujourd'hui pour les hommes s'applique aussi pour les femmes. Mais sauf qu'à un certain degré, ce sont les hommes qui en abusent. Je vous dis la vérité. Bien. Depuis la nuit des temps, vous lirez l'histoire de Jésus, là, le fils de Marie et puis Joseph. Bien. Quand vous allez lire l'histoire, là, on vous dira que Joseph avait 40 ans. Marie avait seulement 12 ans. Ce n'est pas moi qui l'invente, ce sont les Romains eux-mêmes qui ont dit ça. Que Joseph avait 40 ans. Marie avait 12 ans. Maintenant, quand on a vérifié l'histoire de Osiris et Isis, il paraît que Osiris là, avait 40 ans et Isis avait 15 ans. D'accord? Et depuis la nuit des temps, même nos ancêtres, on a toujours vu des ancêtres, les vieux papas là. Quand ma grand-mère, par exemple, et mon grand-père, ils avaient un écart de 20 ans. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Pourquoi? Mais parce que dans nos us et coutumes, c'est que les papas, souvent, à un certain âge, se sentaient plus ou moins à l'aise pour que la femme qui est jeune puisse encore avoir la force de prendre soin de l'homme. Et l'homme, à un certain âge, il faiblit parce que l'homme travaille dur pour voir pour la famille, fait tout ce qu'il faut pour pouvoir à la famille. Donc, à un certain âge, il peut céder. D'où la nécessité d'avoir une femme un peu plus jeune. C'était des raisons tout à fait nobles, sans arrière-pensée. D'accord? Nous sommes tous d'accord sur ça. Bien, c'est tout à fait normal. Moi, la mienne, on a un écart de 10 ans. D'accord? J'ai vu tout ça avant de m'engager à elle. C'est vrai que j'avais connu d'autres où on avait un écart de 20 ans. Mais c'est toujours dans ce cadre-là que, en vieillissant, elles peuvent prendre soin de moi à un certain âge. Maintenant, le cadre que moi je vais mettre l'accent, c'est le cadre mystico-spirituel. Bien, sachez-le que dans certaines sectes, dans certains milieux spirituels, il est dit que l'énergie, le sang est important pour pouvoir rester jeune et rajeunir, avoir tous les pouvoirs. Il est très important donc de se rajeunir avec le sang, de se rajeunir avec certaines énergies. Et vous savez très bien que même en termes alimentaires, il ne vous est pas recommandé de manger n'importe quel animal. Il y a des animaux, quand vous les consommez, ça vous donne beaucoup d'énergie. Je vous prends un exemple. Moi, j'ai grandi au village. Nous avons un animal qu'on appelle le porc-épic. Le porc-épic donne beaucoup d'énergie. Ça, ce sont les vieux qui me l'ont dit. La tortue, la tête et la queue de la tortue, ça c'est les rites Kota, donnent également beaucoup d'énergie à l'homme. Et quand on parle d'énergie, ça donne la force. Quand on parle de force, c'est la vie. Donc l'énergie égale vie. Bien, cette loi s'applique également au niveau des humains. Qu'est-ce que les vieux ont à voir à courir derrière les jeunes femmes? Qu'est-ce que les vieilles femmes ont à voir courir derrière les jeunes hommes? C'est tout simple. Il y a des hommes, pour pouvoir gérer leur monde spirituel, ont besoin
des esprits des jeunes femmes, ont besoin des énergies des jeunes femmes. D'accord? Vous allez me demander comment peuvent-ils avoir ces énergies? D'abord, la jeune femme a une certaine pureté et une innocence. Je répète, la jeune femme a l'innocence et la pureté en elle. Je vais vous illustrer cela par un exemple. Dans la pratique de la Kabbale et de certaines magies indiennes, il est recommandé de faire certains rites d'appel qu'on appelle des invocations en ayant un enfant vierge, un enfant qui a entre l'âge de 5 ans jusqu'à l'âge de 7 ans et parfois des enfants jumeaux qu'il faut mettre là afin d'attirer la présence des anges, afin d'attirer la présence des génies. Moi-même qui vous parle, je l'ai fait quand je pratiquais la Kabbale. Donc, ça marche. Pourquoi? Parce que le jeune enfant représente la pureté, représente la sainteté, représente l'innocence et souvent, ces enfants ont beaucoup d'énergie, c'est-à-dire il y a beaucoup de vie en eux. Même dans les pratiques occultes, on recommande cela. Maintenant, dans le cadre des relations sexuelles, des relations, c'est-à-dire les mariages. D'autres, ce n'est même pas les mariages. Il a sa femme qu'il a à la maison, elle est déjà vieille. Comme ils disent que c'est maintenant une cabossée. Il y a eu coupure là-bas chez toi, Denise. Oh là là, je vais reprendre. Que l'homme court après la jeune femme parce que la jeune femme, elle est pure. La jeune femme, elle est innocente. La jeune femme a plein de vitalité. La jeune femme n'a pas encore donné sa vie à n'importe qui. Ce qui fait que les hommes savent, il y a des hommes spirituels, il y a des hommes qui ont les yeux, mais avec la sagesse, ils savent, quand ils regardent une jeune femme comme ça, là, ils savent. Voilà pourquoi beaucoup de jeunes hommes, beaucoup des hommes âgés, tu as 40 ans, tu cours après une fille de 20 ans. Tu as 50 ans, tu veux te marier vite avec une fille de 22 ans, 23 ans. Eh bien, parce qu'ils ont examiné dans le plan spirituel que cette jeune femme-là n'a pas encore connu beaucoup d'hommes. Quand une jeune femme n'a pas connu beaucoup d'hommes, cette jeune femme a encore un taux d'énergie en elle. Surtout si son premier homme qu'il a connu n'était pas un sorcier. C'est-à-dire que si ce n'était pas quelqu'un qui l'a dépucelé et prendre ses énergies. Mais comment on prend les énergies? Il y a deux façons. Je vous ai dit, le sujet là, ce n'est pas tabou. Il y a deux façons. La première, elle se passe au moment du contact. Merci beaucoup Franck, bonsoir. Ça se passe du moment du contact. Le contact physique entre le vieux et la jeune femme. La jeune femme dégage quelque chose qu'on appelle la chaleur. Parce que quand il y a la chaleur, il y a l'énergie, il y a la vie. Ici, aux États-Unis, en Europe, les pays où il fait froid, les pays où il y a 4 saisons, nous sommes en période de saison chaude. Et souvent, vous remarquerez qu'à partir du 15 mai jusqu'au 15 octobre, il y a la vie au niveau des États-Unis et en Europe. Pourquoi? Parce que les arbres, il fait chaud, les gens sortent. Les gens aiment, c'est là où ils attrapent les grossesses. Deux périodes, quand il fait trop froid et quand il fait très chaud. C'est là où les gens attrapent les grossesses n'importe comment. Parce qu'il y a la vie. Contrairement quand il fait froid, parce que la femme a peur d'être dehors, elle a besoin de la chaleur d'un homme. Et c'est souvent à être à la recherche de la chaleur d'une jeune femme ou la chaleur d'un homme, on est collé. Mais ici, il s'agit du phénomène vieux avec jeune femme. Première raison, je disais, c'est tout à fait normal parce que le vieux, Denise, puisque vous avez raté cette partie, eh bien, c'est parce que le vieux, à un certain âge, aura besoin de la jeune femme. Parce que si lui, il aura déjà 80 ans, la femme a seulement 50 ans ou 60 ans, elle pourra, vous remarquez même au pays des Blancs, c'est souvent les vieilles mamies là, qui attrapent leur mari. Ça, c'est normal. Mais je parle ici, la deuxième raison, je vais mettre l'accent qui est très récurrent au niveau du Gabon, parce qu'il y a eu beaucoup de jeunes filles qui se sont plaintes auprès de moi, beaucoup de jeunes filles que j'ai consultées, j'ai regardé leur vie, elles sont devenues des épaves. Pourquoi elles sont devenues des épaves? Parce qu'elles n'ont plus d'énergie, leur corps ne chauffe plus. Et quand votre corps n'a plus de chaleur, ça veut dire que vous êtes vidé.
Parce que l'homme, quand il monte sur vous, lorsqu'il sent le froid là, c'est que vous n'êtes plus bon. Le froid s'explique par le fait que votre esprit a été vidé. La chaleur de votre corps a été vidée par des hommes occultes malins. C'est pour cela que quand vous verrez des hommes, des vieux qui insistent de vous sortir, il faut lui poser la question, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux de moi? Qu'est-ce que tu veux de moi? C'est très important. Donc, les hommes qui courent après les jeunes filles, ils vont pour la plupart... Vous aussi, on parle d'autre chose. Vous venez me poser la question comment pratiquer le voyage astral. Abonnez-vous sur ma chaîne, les You de Tetan Nzambé. Il y a 4 vidéos où je montre comment. Je vous montre les méfaits, les méfaits, les bienfaits de la sortie astrale et comment le faire, comment se protéger avant de sortir et comment se protéger avant de retourner. S'il vous plaît, vous venez me poser la question comment pratiquer le voyage astral. Abonnez-vous sur ma chaîne, l'élu de Tetan Nzambé, le Tout-Puissant sur YouTube. Je montre les techniques et abonnez-vous également. Oui, c'est la même question, Marcili. Allez-y, vous abonnez là-bas. J'ai 4 vidéos qui démontrent le comment. Je ne veux pas venir ici le démontrer ici là. Ici là, je suis venu parler d'autre chose. Je suis venu dire comment, pourquoi les vieux volent les énergies des jeunes filles. Bien. Donc, le vieux qui va courir après la jeune fille, il faut lui poser la question, pourquoi il veut de vous? Est-ce que vous voulez acheter mon âme? Mon âme n'est pas à vendre. Mais il y a des jeunes filles qui se plaisent à cela. Je vous dis, à Libreville, là, le mois dernier, quand j'étais à Libreville, jusqu'au 4 août, là, j'ai fait des consultations à des jeunes femmes. Et pourtant, vous la voyez vraiment, elle est vibrante. Mais quand j'ai vu vis-à-vis, face à face, elle est toute fade. Elle est toute froide. Il n'y a plus. Sa vie est calboignée. Et c'est comme ça qu'elle va me faire le témoignage qu'elle ne sortait qu'avec les grands quelqu'un. Qu'est-ce que ça veut dire sortir avec les grands quelqu'un? Mais la plupart de ces grands quelqu'un, entre guillemets, c'est des gens qui ont des moyens, qui étaient des membres dans le gouvernement, qui sont des hommes d'affaires. Souvent, ils viennent nous voir, nous les sorciers, pour leur donner des fétiches. Pour leur donner des techniques, des rites. Et il y a un rite secret qui fait en sorte que lorsque vous sortez avec une jeune femme, vous aurez 2 méthodes pour prendre ces énergies. La première méthode, c'est celle qui consiste, comme je le disais, c'est là où j'étais interrompu, qui consiste à être avec elle corps à corps. Son corps avec votre corps, vous devenez un. Qu'est-ce que vous constatez? Que le corps de la jeune fille dégage une chaleur. Et dès lors qu'elle dégage cette chaleur, ça veut dire qu'elle est pleine d'énergie. Elle vous réchauffe votre corps. Donc là, il y a un transfert énergétique indirect qui s'opère. Le fait que continuellement cet homme ait ce contact physique avec vous, jeune femme, et quand je parle de jeune femme, c'est-à-dire que les écarts assez importants, il est en train d'épuiser vos énergies inconsciemment. Maintenant, la manière inconsciente, c'est que au moment où ce sont des connaissances que nous, les sorciers, les spirituels, on partage aux gens. Mais moi, je ne les partage pas à tout homme qui vient me demander ce genre de conneries. Ce n'est pas bon. Ça devient de la magie négative. C'est-à-dire qu'il y a des techniques que nous montrons à certains hommes comment voler les forces énergétiques de la femme. Surtout les femmes qui sont initiées. Les femmes qui sont religieuses, moi je vais vous dire, les femmes qui prient beaucoup, elles ont plein d'énergie. Les femmes qui sont initiées dans nos rites et traditions, elles ont plein d'énergie, je vous dis la vérité. Mais ne blaguez pas avec les femmes qui sont dans le djembe. Parce que les femmes qui sont dans le djembe, non seulement elles connaissent ça, mais elles sont capables de vous calboigner, vous hommes qui voulez venir voler ces énergies. Il faudrait qu'il y ait de plein accord avec la femme qui est initiée au djembe pour qu'elle puisse vous donner ces énergies. Parce que quand elle va en brousse, quand elle se retrouve avec les autres, elles ont, comment dirais-je, des techniques, des cérémonies, donc il ne m'est pas interdit de déballer ici, n'étant pas initié d'une djembe. Mais je le sais parce que les personnes que j'ai connues dans ma vie, elles sont là-dedans. Maintenant donc, cette femme se charge, elle se charge et elles vont se décharger chez l'homme. Ça, c'est des communs accords avec consentement. Mais il y a des gens
qui sont des sorciers négatifs, qui sont dans certains milieux, dans certaines loges, dans certaines sectes, qui ciblent uniquement, qui font la chasse uniquement aux femmes qui vont dans les églises et les femmes qui vont dans les sectes initiatiques. C'est de ces hommes-là que je parle là. Vous, les jeunes femmes qui me suivez là, si vous êtes des initiés dans nos rites et traditions, si vous êtes initiés dans la franc-maçonnerie, si vous partez dans les églises, si vous êtes une femme pieuse qui prie beaucoup, qui vit dans la chasteté, souvent les hommes qui sont sorciers viennent après vous parce que votre corps vibre, parce que votre corps est chaud. Mais il est chaud à cause de la présence du Saint-Esprit, à cause des énergies, à cause des forces. Il y a un dépôt d'énergie en vous que vous créez, le fait de fréquenter ces entités, le fait de fréquenter, de faire les pratiques ritualiques, le fait d'aller à l'église, vous vous remplissez de ces énergies-là. Et quand vous vous remplissez donc de ces énergies, les sorciers, donc hommes, courent après vous. Vous ne verrez pas un homme qui va courir après les petites filles yao là, qui font la prostitution. Non, 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 non. Et même les prostituées, donc professionnelles, elles ont des sorciers qu'elles contactent, elles vont se charger. Et souvent, elles ne jouissent pas quand elles font l'amour avec les hommes. Elles ne veulent pas jouir. Parce que c'est dans la jouissance, c'est dans l'orgasme que la femme décharge tous ses pouvoirs. Donc, ces sorciers qui viennent auprès de vous, femmes qui fréquentez les églises, puisque vous vivez dans la chasteté, il y a des moments où vous passez des mois sans jouir, sans avoir sexe. Vous êtes privé parce que l'église vous dit non, la fornication, ce n'est pas bon. Donc, le fait que vous vous priviez et que vous tombez sur un mec qui va vous proposer des millions et vous tombez sous ce piège, vous allez jouir comme un puits. Et quand vous allez jouir comme un puits, c'est là il vous puise tout. Et chaque fois que vous allez vous retrouver, vous allez toujours absorber ça. À chaque fois que vous allez prier, à chaque fois que vous allez faire vos rites, l'homme va toujours absorber. Je vais répondre à la question de quelqu'un qui a dit, mais dans ce cas, quant aux hommes, est-ce que eux aussi ils ne perdent pas les énergies? Mais bien sûr. J'ai donné un enseignement sur ma chaîne, l'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant, où je dis que l'homme jouit plus vite que la femme. C'est pour cette raison qu'il faut éviter de tout de suite plonger sur la femme sans passer d'abord par les 30 minutes de préliminaires. 30 minutes de préliminaires, 15 ou 20 minutes de toucher, 15 à 10 minutes de caresses et ensuite vous passez à l'acte. Et quand vous passez à l'acte, il faudrait que vous variez les positions. Il ne faut pas faire seulement 2 ou 3, il faut même faire 10 positions pour que l'homme ne puisse pas tout de suite orgasmer, pour permettre à la femme d'être complètement prête. Ça, j'en parle. Ce n'est pas la pornographie, mais c'est scientifique. Mais ici, on parle de sorcellerie, mon Dieu. Donc, vous, les femmes qui partez dans les milieux religieux, faites très attention. Évitez l'hypocrisie. Je sais qu'il y a la souffrance. Vous partez à l'église, le pasteur aussi, ce n'est pas le pasteur qui va vous draguer. Pourquoi les pasteurs draguent les filles qui vont à l'église? Je vous dis la vérité. Pourquoi les pasteurs vous draguent? Il préfère laisser sa femme pour venir vers l'amour avec vous. Mais parce que lui, il vous dit tous les jours que non, ne forniquez pas, ne couchez pas avec les hommes, machin. Il connaît votre vie. Tous les jours, vous assistez à ces réunions. Il sait que vous êtes en train de vous priver sexuellement. Et quand vous vous privez sexuellement, dans le plan mystico-spirituel, vous augmentez vos capacités énergétiques. Donc, vous augmentez la connexion avec le Saint-Esprit. Vous augmentez la connexion avec l'Esprit de Dieu. Vous augmentez. Pour le cas de ceux qui sont dans les cercles initiatiques, dans le Bouété, dans le Djembé ou d'autres machins, vous vous remplissez parce que vous vous privez. Le fait que la femme reste nue pendant un certain nombre de jours, selon certains rites du Bouiti et du Djembé, vous devez rester nu quand vous partez et vous n'avez pas le droit de vous boucher. Cette odeur sexuelle attire les entités. Le fait que vous soyez nu, vous laissez votre vagin nu, sans vous baigner pendant un certain nombre de jours, voire même 2 semaines. C'est des secrets que je ne peux pas dire au public, mais que je connais. Ça augmente vos capacités énergétiques. Maintenant, vous revenez de là, vous êtes très chargé. Mais quand vous êtes très chargé, vous allez voir le couillon qui court après vous depuis longtemps. La transmutation se fait donc automatiquement en priant dans l'abstinence. Elle ne se fait pas automatiquement, mais elle se fait sûrement et lentement, oui. Elle
se fait automatiquement, surtout quand vous faites des rites mystico-spirituels, tels que être dans des cercles mystiques initiatiques. Mais dans la prière, au niveau de l'église, elle se fait lentement mais sûrement. Pour répondre à votre question, on avance. Donc, mesdames et messieurs, les jeunes femmes, vous qui êtes jeunes femmes, sachez et faites d'abord ce qu'on appelle une enquête de moralité. Cherchez à savoir qui est l'homme qui veut sortir avec moi, Tatignambi, même si vous êtes maintenant fauché, même s'il n'y a plus l'argent. Merci beaucoup la fleur pour me donner ces fleurs. Il faut vous renseigner. Je suis ici justement pour vous informer. Moi-même, je suis un initié de grands mystères, mais je n'encourage pas les gens de faire le mal. Voilà pourquoi quand il y a des hommes ou des femmes qui viennent me dire, moi je vais arracher l'homme là de son mariage parce que la femme elle est calboignée, elle ne mérite pas d'être avec cet homme. Je refuse malgré les millions qu'on me propose. Oui, il y a des femmes qui m'ont proposé jusqu'à 5 millions, 10 millions pour pouvoir arracher le pauvre homme des mains de sa femme avec qui il a souffert quand il était encore à l'école, même si elle n'a pas le niveau, même si elle n'a pas le bac. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes avertis, je vous le dis et je résume pour ne pas être long afin de vous permettre de répondre à vos questions. Donc, conclusion. Au vu que c'est naturel qu'un homme court après une jeune femme, c'est tout à fait naturel. Moi, je vous dis le cas, la mienne, plus de 30 ans que nous vivons ensemble, on a un écart de 10 ans. Parce que je me dis, bon, peut-être que si je vais être vieux, j'aurai 90 ans, elle aura 80 ans. La femme est toujours plus forte que l'homme. Même sexuellement, la femme, elle est beaucoup plus forte que l'homme. Je vous l'ai dit dans un enseignement, le nombre de fois qu'il faut jouer dans le mois pour éviter de gaspiller vos énergies n'importe comment. Je vous ai dit dans un enseignement que la femme, c'est le puits. Le puits ne sèche jamais. Et que l'homme, c'est le seau. Parce que le seau, ça peut se casser. Vous pouvez changer plusieurs seaux pour puiser l'eau dans le même puits. Mais le puits vous regarde toujours. Chez le peuple Fambazounan, les dents se moquent de celui qui ne peut pas... Plutôt, le maïs se moque de celui qui n'a pas les dents. Chez le peuple Fang, je répète, on dit que le maïs se moque de celui qui n'a pas les dents. Donc, le vagin de la femme, là, c'est comme ça. C'est un phénomène que Teta Mwanga a fait. C'est pour cette raison, les femmes ont toujours plein d'énergie. Mais s'il vous plaît, je vous ai montré les secrets, mesdames, comment remplir vos énergies. C'est de faire les jeûnes, faire les prières. Quand vous priez beaucoup, là, vous vous remplissez. Les messieurs qui écoutent aussi, qui avaient les femmes qui vont dans les églises, là, profitez de cet enseignement gratuit. Quand votre femme prie beaucoup, il ne faut pas lui faire la guerre, mais il faut aussi l'origner pour savoir si le pasteur profite. Parce que quand le pasteur prêche, quand le pasteur va, il veut profiter. Il connaît ce secret que je vous partage, que lorsqu'une femme se prive de la sexualité, se connecte avec les égrégores, que ce soit les égrégores ancestraux ou les égrégores religieux, c'est-à-dire prier Jésus, prier Allah, ou bien aller faire son djembé ou le bouiti, rester une semaine, 2 semaines sans laver son vagin et être là-bas, machin, tout et tout, se priver du sexe. C'est ça qui donne les énergies. Mais le pasteur le sait. Le pasteur le sait. Et il vole cela. Quelqu'un me dit, je ressemble au chocolat. Mais vous ne savez pas que c'est mon fils. Le chocolat des filles, c'est mon fils. Vous comprenez? Donc, cela est très important, ce que je viens de vous dire. Le vol des énergies des femmes se passe de 2 manières. Lorsqu'un homme couche avec vous, lorsque cet homme ressent, vous les hommes, quand vous ressentez beaucoup de chaleur chez la femme, à un moment donné, vous ne pouvez même pas résister. Vous pouvez même jouir vite. Pour éviter cela, je vous montre les techniques de préliminaire. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir... 30 minutes de préliminaire veut dire c'est le temps pour vous de la regarder, de la charmer, de lui dire des beaux mots, de boire si possible. Ceux qui prennent le bain, moi je ne prends pas le bain, mais vous pouvez utiliser d'autres méthodes. Prendre 2 verres d'eau avant de faire l'activité sexuelle afin de vous empêcher de souffrir l'éjaculation précoce. Parce qu'une femme qui chauffe beaucoup, elle vous surexcite à l'extrême. Mais la femme qui chauffe beaucoup, ça veut dire qu'elle est pleine d'énergie. Elle a le Saint-Esprit, elle est pleine des esprits, les entités sont là. Et donc il faut savoir la prendre. Il y a certaines positions par lesquelles vous devez commencer à la prendre. Sinon, allez-y demander au chocolat des filles, vous aussi, vous me posez encore la question. Ce n'est pas mon fils, comment on appelle ça, géniteur, mais allez-y lui demander s'il me connaît. Si je ne suis pas son père, vous aussi, vous posez encore des questions comme ça. Hein? Oui. Donc, le combat qu'il fait là, c'est moi qui l'ai autorisé de continuer. Mais sauf que vous savez, c'est un jeune, il a sa façon à lui de dire les choses que forcément je ne partage pas. Vous savez, c'est un jeune, il est très chaud. Lui, il dit, tant qu'on l'insulte, il va insulter. Mais moi, je n'insulte pas. Alors, vous avez tout compris. Bref, vous les garçons également, savez-vous que les femmes peuvent voler vos énergies?
Il y a des techniques qu'on apprend aux femmes dans le djembé, dans le yoga, dans certains milieux, dans la franc-maçonnerie à Morque, à un certain niveau, on montre certains secrets. Et même dans certains rites du Bénin, on montre aux femmes certains secrets, comment amener l'homme de jouir, lui faire en sorte que l'homme se décharge en elle. Oh, vous la femme là, vous me dites quoi là, maman? Je ne vais pas citer le nom sur l'écran. C'est mon cas, papa, je chauffe beaucoup. Oh, faut faire attention, hein. Faut pas qu'il y ait un pasteur qui regarde ici là ou bien un sorcier qui va venir profiter de vous. Vous chauffez beaucoup parce que justement, vous êtes chargé. Et vous-même, vous devez savoir ce que vous faites. Bref, il y a aussi des femmes qui connaissent les secrets, comment jouer avec les testicules de l'homme. C'est autant de techniques qui font en sorte que l'homme, finalement, décharge vite. Donc, il faut jouer avec votre respiration, il faut jouer avec les techniques préliminaires, il faut jouer avec les techniques de changer les positions, parce que plus vous changez de position, plus vous allez résister à la décharge, l'éjaculation précoce. Évitez de trop prendre les bouteilles là, évitez. Les bouteilles seulement c'est pour aider, les Viagra, les conneries comme ça, ne prenez pas ça. Utilisez plutôt votre esprit, utilisez la langue, bloquez la respiration. Bref, je donne des enseignements bien précis sur ma chaîne L'élu de Tétan Nzambé le Tout-Puissant, également sur ma page Facebook, le guide inconnu de Tétan Nzambé. Là-bas, je montre des techniques. Maintenant, j'ai fini. Vous avez tout compris que pourquoi les hommes vont après les femmes pour voler les énergies. Merci beaucoup, Dre Ondo. Mon Dieu, merci pour les fleurs. Et vous avez aussi compris que même les femmes peuvent voler les énergies des hommes. Souvent, c'est les mamans qui sont très âgées. Comment alors éviter le vol d'énergie et d'étoiles par les sorciers? Le vol d'étoiles, j'ai expliqué. L'étoile, c'est quoi? C'est votre esprit, en fait. C'est les pouvoirs qui sont nés avec vous. Maintenant, les sorciers, pour éviter qu'ils volent cela, justement, il faut d'abord mener des enquêtes de moralité sur la personne. Vous me connaissez maintenant. Quand vous allez me voir, ceux qui m'ont vu au Gabon, mais malheureusement, les gens ne m'ont pas vu que j'étais le sorcier, mais ils ont compris que, finalement, oui, la transmutation des énergies sexuelles, j'en parle, comment transformer votre énergie sexuelle en énergie spirituelle. Ça, c'est un enseignement également que je donne. Il y a 2 vidéos sur mes chaînes. Bref, je disais que souvent, la question que vous avez posée est très importante. Que dans ce cas, comment se protéger? La première protection, 1, c'est de ne pas sortir avec n'importe qui. 2, un homme qui est sorcier, les gens vous font des recettes sur, sur TikTok à gauche, à droite. Il faut d'abord comprendre qu'est-ce que c'est un sorcier. D'accord? Parce que moi qui vous parle, est-ce que je suis un sorcier vraiment quand vous me regardez? Répondez-moi. Vous voyez? Je ne suis pas un sorcier au sens négatif. Donc c'est difficile. Vous pouvez être assis à côté de moi et puis vous allez chercher à savoir si je vous fais du mal. Un sorcier dans le langage africain veut dire celui qui est là pour manipuler les forces négatives, pour tenter à faire du mal à quelqu'un. Moi, je suis un initié des grands mystères. Étant initié donc des grands mystères, ce que je fais, je partage des connaissances que j'ai expérimentées. Maintenant, là où je suis allé apprendre ces choses-là, je ne vais pas accepter le mauvais. Parce que la Bible, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 1, dit, verset 21, autant pour moi, dit que toute connaissance qu'on vous apporte, tout ce qui est bien, il faut garder. Ce qui n'est pas bon, il faut rejeter. C'est ce que moi je fais. Donc, je viens ici pour porter des conseils, afin que vous soyez armés. Vous soyez armés et capables de pouvoir vous défendre. Maintenant, le comment là. Un homme négatif, merci beaucoup. Un homme négatif, ça se sent et ça se sait. Par ses habitudes. Ceux qui me connaissent, je suis quelqu'un de très sympa, je suis très ouvert, j'aime faire les blagues. Quand je suis dehors là-bas, personne ne me soupçonne de connaître tous ces grands mystères, personne ne me soupçonne d'être un initié des grands mystères, personne ne me soupçonne d'enseigner des techniques de sorcellerie indienne ou je ne sais quoi. Non. Mais parce que je suis avant tout un être humain et je ne veux pas faire du mal aux gens. Donc vous pouvez le sentir, je dégage des énergies positives. Mais le sorcier négatif ne dégage jamais des énergies positives. Au contraire, ce type-là, il est même dans ses habitudes, même sur son visage, vous pouvez lire que ce type-là, il est dangereux. Alors, donc pour vous les femmes, c'est une femme qui a posé la question, mais dans ce cas, comment se prévenir? Donc il faut éviter de sortir avec n'importe qui. Il faut donc éviter d'être exposé n'importe comment. D'accord? Évitez de rentrer dans les milieux exposés, c'est-à-dire, vous partez dans les églises, des assemblées de Dieu, vous voyez mon fils, le chocolat des filles, il les expose tous les jours. Vous pensez qu'il est devenu dingue? Non. C'est peut-être les mots qu'il utilise qui dérangent les gens, mais en réalité, ce qu'il dit, c'est la vérité.
Le fond de ces messages sont clairs, nous sommes tous d'accord. Mais vous êtes avertis, mais vous partez encore dans ces milieux-là. Et puis, soyez des adultes spirituels. Être adulte spirituel veut dire sentez le danger. D'accord, il y a quelqu'un qui insiste comment me contacter. Paterne, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, plus 380, je répète, plus 380 265 35 35. Merci pour le chapeau. Je répète, plus 1 380 265 35 35. Vous pouvez me contacter en privé sur WhatsApp. Mais attention, évitez de m'appeler les dimanches, les lundis et les mardis. Je répète, lundi, mardi, dimanche, lundi et mardi, ce sont mes jours de silence. Je ne parle pas du tout. Donc, j'ai répondu à votre question. Ça dérange les hypocrites. Merci pour votre point de vue. Bien sûr, les hypocrites, bon, ça c'est leur problème. Moi, je suis ici là pour éduquer. Je sortais avec une jeune fille et ma compagne rêvait d'elle à chaque fois, faisant du mal aux enfants. Il y a un problème de rivalité, c'est tout. Votre question là, c'est un problème de rivalité. C'est un problème de rivalité. Merci beaucoup. Oui, les jours du silence, c'est dimanche, lundi et mardi. Bien, venez poser les questions là. Je vais accepter que les gens rentrent pour venir poser des questions. Tanosu. Oh là là. Oh là là. D'accord. Le téléphone est tombé, mais ça va. Vous pouvez fermer votre micro. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui veut rentrer pour venir poser des questions avant qu'on ne se sépare? On va se séparer dans moins d'1 heure. Ok. La fleur est rentrée. Quelqu'un d'autre? Je rêve de ma mère qui est décédée depuis 3 ans. Faites le rite des ancêtres, de pouvoir vous connecter avec elle. Merci. Et ce rite que je peux vous recommander, c'est le rite de réconciliation. Elle avait beaucoup de choses à vous dire avant de mourir. C'est pour cela que ça s'est connecté avec vous. S'il vous plaît, ce n'est pas mauvais, ce n'est pas diabolique. Je réponds à la question sur la personne qui rêve sa maman. Maître, je dois faire l'inauguration d'une entreprise. Quelle date lune? Je ne comprends pas votre question. Soyez bien précise. Maître, c'est la même question qui revient. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Rosalie est rentrée. Comment recharger le chakra sacré? Bien. Le chakra sacré, pour le charger, il faut d'abord s'assurer que le chakra racine est bel et bien chargé. Et le chakra racine, comme vous le savez, c'est au niveau du sexe, au niveau de votre appareil génital. Le sacré, c'est celui qui est juste un peu au-dessus. D'accord? Pour faire la charge des chakras, il y a 3 méthodes. 1, il faut faire les techniques de respiration. 2, il faut faire des techniques de méditation transcendantale. 3, il faut réactiver le système des ascèses initiatiques, c'est-à-dire essayer de revoir au niveau des interdits. Ça veut dire qu'il y a des lois que vous violez. Si vous faites trop l'amour, votre chakra sacré peut être perturbé. Et alors, il faut savoir aussi avec qui vous faites l'amour. Et il faut savoir aussi à quel moment du mois vous faites l'amour, c'est-à-dire selon la position de la lune. Il faut tenir compte de la position de la lune, car ça a un rapport vraiment étroit avec toute montée des chakras ou éveil des chakras ou perturbation ou disruption ou how do you call it? Disruption, I'm sorry. Quand vos chakras sont perturbés, parfois c'est l'alignement énergétique en vous qui est causé par le manque de travail ascétique, c'est-à-dire le manque de faire l'exercice des ascèses qu'on vous demande de faire. Donc, observer certains interdits. Également, la technique de maintenance des chakras. Voilà. Il faut faire la maintenance des chakras. Oui, je fais les consultations. Oui, je les fais. Donc, tout le monde doit muter les micros. On me dit, pourquoi moi je suis toujours fort dans mes rêves? Bon, oui, moi je vais répondre à une question pareille. Pourquoi moi je suis toujours fort dans mes rêves? Allô? Moi, je ne sais pas. Pourquoi pourriez-vous nous parler des charges karmiques après l'acte sexuel? Mais les charges karmiques après l'acte sexuel, c'est tout simplement, ça, c'est le résultat d'une violation des rapports sexuels. Car vous savez que vous ne pouvez pas faire l'amour à une femme qui est en règle. Vous ne pouvez pas faire l'amour à la femme dans son anus sans son consentement. Vous ne pouvez pas faire l'amour dans certaines dates, quand la lune est pleine et lorsqu'elle est pleine, lorsqu'elle décroît. C'est interdit de faire l'amour. Donc tout ça, c'est autant de charges karmiques que vous accumulez. Vous ne devez pas faire l'amour quand elle ne sait pas doucher. Vous ne devez pas faire l'amour quand elle est en phase de jeûne. Vous ne devez pas faire l'amour quand elle est dans ses pratiques et rites et prières. Vous ne devez pas faire l'amour à la femme quand elle va à l'église. Mais mon Dieu, il y a beaucoup d'interdits. Fermez les micros là. Je crois qu'il y a des gens qui ont des micros ouverts. Comment faire? Bon, je crois que j'ai répondu à toutes les questions.
Alors, allez-y maintenant, on commence par Soupi. Soupi est la première, elle est en bas. On commence par Oui, elle. Allez-y, votre question. oui, oui, bonjour, maître. Merci. Euh, voilà, c'est moi qui avais posé la question dans les commentaires concernant le vol d'énergie. Comment éviter de se faire voler son énergie par les sorciers ou, bon, malheureusement, par certains maîtres de mauvaise foi qui volent les énergies. C'est une pratique qui est de plus en plus courante. On remarque que on se fait décharger de nos énergies par une tierce personne. Et moi, j'aimerais avoir votre avis par rapport à ça. Comment se protéger D'accord, concrètement? je vais répondre directement à votre question. Un, quel milieu vous fréquentez? Deux, mais qui est votre maître là? Trois, il est d'où? Quel genre de pratique il fait? Ça, c'est très important avant d'adhérer dans un milieu quelconque. Et surtout, je vous signale que même en ligne, là, comme on est en train de parler, il y a des mecs qui vous volent les énergies. Ça, il faut le savoir. Maintenant, comment l'éviter? Un, il faut sélectionner les écoles que vous fréquentez, sélectionner les lectures que vous faites, sélectionner les livres que vous lisez, sélectionner les charlatans ou je ne sais pas tout qui, les maîtres que vous fréquentez. Parce qu'il faut savoir sélectionner qui vous fréquentez. Et de trois, il faut faire des techniques de protection toutes simples. Je vais vous la démontrer et je l'ai déjà démontré dans l'une de mes vidéos. L'une des techniques que je vais montrer en direct, vous pouvez l'appliquer dans votre vie de tous les jours, avant même d'aller à votre bureau, avant de coucher avec une femme, avant de coucher avec un homme. Trois fois. Ensuite, trois fois. Trois fois. Ensuite, bas vers le haut, bas vers le haut, bas vers le haut. Ensuite, et vous faites la croix. Bien. Ce que je viens de démontrer là, c'est un peu trop compliqué parce que vous n'avez pas compris ce que j'ai fait. Mais je vais m'expliquer. La première technique que j'ai faite s'appelle le balayage, le nettoyage de votre aura, donc de votre esprit. Parce que tout s'accroche au niveau de nos chakras. C'est pour cela que nous sentons le corps qui devient lourd. C'est pour cela que nous sentons qu'on est vidé. Donc, pour vous recharger vos chakras, quand vous avez senti que vous avez été victime de vol d'énergie, vous faites cette technique. Elle est bel et bien posée dans ma vidéothèque. Allez-y dans ma vidéothèque sur ma chaîne YouTube, l'élu des Tétans, Isabelle le Tout-Puissant. Le titre, c'est « Comment se décharger, comment vider ou nettoyer votre aura ». Ça fait partie des techniques qui peuvent vous permettre de vous protéger contre les voleurs d'énergie. De deux, l'autre technique, c'est tout simplement la croix des éléments que vous tracez sur vous. Selon la Kabbale, à l'Église catholique, ils disent « Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour des siècles des siècles. Amen. » Vous formez la croix. La croix est le symbole de canalisation de toutes les forces des 5 éléments. Parce que le 5e élément, c'est le Saint-Esprit qui est l'Esprit de Dieu, esprit transcendantal et transformateur. C'est aussi simple. Maintenant, en langue hébraïque, on dit Ato et Malkut Léolam Amin. Et vous crachez la croix et vous intensifiez par la pensée la canalisation des forces énergétiques tout en étant le maître de la planète et vous dites je canalise toutes les forces du bas et du haut en symbolisant l'eau sous vos pieds, le feu sur votre tête, parce que le feu symbolise l'Esprit de Dieu qui descend et brûle tout. Par contre, l'eau symbolise la vie, parce que la vie a commencé là. Tout ce que je suis en train de faire en direct s'explique uniquement par des séminaires. C'est souvent au cours des séminaires que vous pouvez mieux comprendre. Mais là, j'ai été un peu trop vite. Et les maîtres ce matin m'ont donné encore des consignes. Il faut que, m'ont dit, éviter de trop donner des choses au public parce qu'on ne sait pas qui les réceptionne. Bref, pour résumer votre question, les techniques de purification sont recommandées. J'ai également d'autres techniques qui consistent à brûler certains encens spécifiques. L'encens pontifical, il est important de l'avoir. L'encens de l'Okoumé, c'est très important, on trouve ça au Gabon. Mais si vous ne pouvez pas trouver l'encens de l'Okoumé, utilisez l'encens qu'on appelle l'encens Bonjoin. L'encens Bonjoin, c'est un encens qu'on trouve au niveau de Jérusalem. Et avec l'encens pontifical, vous brûlez 2 bougies divines et puis vous vous présentez au Dieu suprême nu, comme vous êtes né, sorti du ventre de votre mère, vous lui parlez, vous parlez au Dieu suprême face à l'Est et vous brûlez ces encens et vous demandez à ce que votre corps soit libéré de toute forme d'attaque de la personne qui vous
que vous soupçonnez voler les énergies. Maintenant, si vous êtes convaincu que c'est cette personne qui vous vole les énergies, il faut citer son nom de famille uniquement, pas le prénom. Vous citez son nom de famille et vous le visualisez. Elle va recevoir une charge électrique le même jour que vous allez le faire. Vous n'avez pas besoin d'être un grand maître ou un initié pour cela. Si ça a été trop compliqué, s'il vous plaît, contactez-moi en privé et je vais vous montrer un peu plus dans les détails. Ça, c'est la première question que je vous réponds. Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, merci. D'accord, bien reçu. Derrière. Fleur, à votre tour, Fleur. Oui, bonsoir, mec. Bonsoir, maman. Oui, félicitations déjà. Beaucoup de courage pour tout le travail que vous faites sur les réseaux. Vous et votre fils Chocolat des filles pour la conscientisation des jeunes. Oui, on a parlé des vols d'énergie aujourd'hui par le sexe. Je suis quand même arrivée à un moment, mais j'ai quand même beaucoup retenu, beaucoup de choses. Bon, maintenant, ce que j'aimerais savoir, qu'en est-il du vol d'énergie dans le spirituel? Ça veut dire que, par exemple, ceux qui souffrent des maris spirituels, des maris de nuit, parce qu'apparemment, il y a une différence, je ne sais pas, entre le mari spirituel et le mari de nuit, ou bien il y a l'un qui va avec sa victime, il y a l'autre qui pourrit seulement sa vie. Et comment ça se passe à ce niveau-là pour se purifier de ce genre de choses, s'il vous plaît? Je ne sais pas si c'est le même procédé que dans la réalité, dans le physique, quoi. Je ne sais pas, parce que j'ai écouté quand même dans le physique. Voilà ma question. Est-ce que vous avez été victime du vol d'énergie dans le plan astral, dans le monde spirituel? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas si je dois le dire comme ça. Je ne sais pas. Mais je ressens quand même une baisse de... Parce que je ne suis pas, comment on dit, éparpillée. Hein. Je suis très rangée dans ma vie physique. Que ce soit sexuellement, que ce soit dans la société. Même dans mon langage, je suis assez sélective dans mon langage. Mais je sens toujours cet épuisement, en fait. D'accord. Je sens cet épuisement. J'ai compris. Vous avez une visite, vous avez des visites de certaines personnes qui fantasment sur vous. Il y a des personnes qui vous draguent depuis un bon moment, mais comme ils n'ont pas le courage peut-être de vous le faire, ils fantasment beaucoup sur vous. Mais ces personnes sont des personnes aussi qui sont spirituellement fortes. Parfois, peuvent vous faire des visites qu'on appelle visites astrales. La visite astrale est une forme de possession ou bien une forme de vol d'énergie interposée, c'est-à-dire qu'il sort de son corps pour vouloir venir vous visiter. Et voici la technique que je recommande. Pour éviter cela, vous allez, s'il vous plaît, à partir de ce soir ou à partir de demain, acheter une cuvette blanche. La cuvette blanche, il n'y a rien de sorcier. Ça symbolise la pureté, l'attraction de la force divine. Vous achetez une assiette blanche, petite cuvette blanche ou un seau blanc, et vous allez mettre de l'eau dedans. Et en mettant de l'eau dedans, vous allez également mettre un parfum qu'on appelle le parfum bien-être. Et ensuite, vous ajouterez le parfum que vous aimez le plus. Le parfum vraiment que vous aimez beaucoup. Vous allez le mettre dedans et vous ajouterez les fleurs de rose plus quelque chose, comment on appelle, les feuilles de laurier. Vous mettez les feuilles de laurier avec. Voilà. Vous mettez également les feuilles de laurier. Et si vous êtes chrétienne, vous n'êtes pas chrétienne, allez-y lire le livre de Matthieu chapitre 6. Si vous n'êtes pas chrétienne, bien sûr, faites la prière de notre Père 8 fois dessus. 8 fois, je répète, 8. Ce qui est en haut. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. C'est la signification du nombre 8. Donc, vous faites ça 8 fois et ensuite vous arrêtez, vous restez dans une position de méditation contemplative tout en intensifiant la charge électrique sur votre corps, c'est-à-dire en ce moment, vous vous chargez l'énergie cosmique afin que n'importe qui, ou bien ce mec-là qui vous lorgne, en fait, il n'est pas le seul. Il y a plusieurs hommes qui tournent autour de vous, qui vous font ce genre de visite nocturne, de projection astrale, ils n'auront plus accès. Ça, c'est à travers le seau-là. Ce seau-là, donc, vous allez vous laver le visage, le cœur, les cheveux, la tête, donc la tête, le cœur, et les mains et la plante des pieds avant de dormir. Ça, c'est un. Et de deux, il vous faut donc mettre autour de votre lit des barres de fer ou des métaux, simplement, parce que ça tire l'électricité et ça décharge l'électricité. C'est aussi simple que ça. Votre âme va se reposer en paix, ils ne vont plus vous attaquer. Merci beaucoup. Merci, vous avez raison, c'est effectivement ça. Parce que même quand je dors,
j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à côté de moi, mais il ne me touche pas, il ne peut pas m'atteindre, il n'y a pas de contact. Mais je ressens quand même qu'il y a quelqu'un qui était là, même de manière subtile. C'est un fornicateur mystique. Il veut vous coucher dedans. La réalité, il veut vous faire l'amour, mais il a peur. Il veut l'intimider. Bien. Merci beaucoup, mec. Merci pour tout. Je vais appliquer. Merci. Je reviendrai pour le témoignage. Beaucoup de courage. Je vous en prie. Merci beaucoup. Et là, il y a un jeune homme qui a posé la question que moi, j'ai peur. Je vais auprès des femmes, mais j'ai peur. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais ça veut dire tout simplement que vous êtes timide. Ce n'est pas une insulte. C'est plutôt un état d'esprit. Bon, la timidité, ça se combat. De deux, il faut avoir le courage de parler aux femmes. De trois, parfois, c'est l'aura de ces femmes. Parce que la femme a une aura qui est plus forte que celle de l'homme. Surtout si c'est une femme qui est battante. Comme aux États-Unis, 70% des entrepreneurs sont des femmes. Les gens les plus forts, ce sont des femmes. Mais malheureusement, les piétinent. Donc, les femmes, généralement, elles sont spirituellement plus élevées. Surtout si elle va à l'église, surtout si elle est initiée, c'est encore grave. Donc, c'est ça qui influence beaucoup d'hommes. Mon WhatsApp, je le répète, WhatsApp plus 1 380 265 35 35. Je repars doucement. C'est un numéro des États-Unis. J'en ai deux. Il y a le 614, mais le 614 est beaucoup plus professionnel. Je répète, plus 1 380 265 35 35. C'est le numéro pour me joindre sur WhatsApp. Allez, j'avance. La personne, Rosalie, viens maintenant parler. La question. Rosaline, vous êtes où? Bonsoir, papa. Oui, bonsoir, ma fille. Allô? Oui, j'écoute. Oui, je suis là. Papa, j'ai pris à un certain niveau, mais je vous ai écouté en parlant du vol d'énergie. Parce que moi, j'ai été victime 2 fois par 2 femmes. Une d'abord qui a été ma cousine, vraiment, elle est dans un sale état où à tout moment on peut dire qu'elle ne vit plus. J'ai encore été victime d'une bailleresse qui a voulu voler mon étoile pour donner à sa fille. Ça a tourné au vinaigre et sa fille est morte. En fait, je suis victime de ce vol où tout le monde veut prendre. La question que je me pose, c'est quoi? C'est que... Oh, ne quittez pas. Non. Tout cet acharnement-là. Pardonnez-moi. Fleur, ce n'est pas 280. J'ai dit 380, 265, 35, 35. Je répète, 380, 265, 35, 35. Parce que si vous faites le 280, c'est le numéro du gouverneur de mon État. Donc, c'est le 380, 265, s'il vous plaît. 35, 35. Ok, maman, pardon. Oui. J'ai écouté le début de la question, que vous êtes victime de ces choses. Et alors, qu'est-ce que vous devez faire, c'est ça? Oui, qu'est-ce que je devrais faire? Et du moins, à chaque fois que je rencontre un homme, on me dit toujours qu'il faudrait que j'épouse un homme qui a un aura fort plus que le mien. Parce que si j'épouse un homme qui a un aura moins que le mien, je vais l'absorber. Chose que je ne comprends pas. Et on me fait toujours comprendre que ça m'aide été donné, en fait. Quel est votre signe astrologique? Je suis lionne. Je ne suis pas surpris, j'allais le dire. C'est le caractère des femmes lionnes. Les femmes lionnes, comme vous le savez, c'est pas même l'animal, le lion seulement dit tout. Les femmes lionnes, c'est des femmes qui sont des femmes de caractère, des femmes entreprenantes, des femmes indépendantes, des femmes très fortes, des femmes vraiment qui ont un magnétisme naturellement fort. Et par conséquent, soit ils ont la catégorie d'hommes qui doivent être de l'élément eau ou bien de l'élément terre. Mais si c'est l'élément feu, ça ne va pas marcher. Il y aura toujours des conflits. Donc par conséquent, ce qu'ils vous ont dit là, il y a des études bien vérifiées, des études qu'on appelle l'étude astrologique. Il y a des ascendances et des influences. Il y a des gens, bon déjà pour votre cas, vous êtes une femme qui se développe. Je ne vous connais pas, hein. Vous avez un esprit déjà éveillé. Ça, c'est encore un plus. Déjà, naturellement, sans pourtant éveiller votre esprit, vous êtes lionne. Mais une lionne de nature, c'est une femme battante et forte.
Et votre élément, c'est l'élément feu, comme je le disais. C'est pour cette raison, un homme qui est élément feu, ça ne peut pas marcher avec vous. Il vous faut un homme qui est l'élément terre ou bien l'élément eau, parce que l'eau peut éteindre le feu. Il ne faut pas avoir un élément air comme moi, ça va être compliqué, parce que l'élément air, là, ça aggrave encore le feu. Voyez-vous? Donc, il faut tomber sur un homme qui est l'élément soit terre ou bien eau. Maintenant, ça, c'est un aspect. Et l'autre aspect aussi, c'est que il vous faut, en fait, mieux vous discipliner en termes de la recherche spirituelle. Je ne connais pas le milieu que vous fréquentez, je ne connais pas l'Église, mais je vois en vous une personne qui est beaucoup plus orientée vers la recherche de soi et tout et tout. Il faut l'approfondir. Je peux vous donner la liste de certains livres que vous pouvez commander. Ça va beaucoup vous aider à mieux canaliser vos énergies et de faire en sorte que les histoires des visiteurs là ne viennent plus vous emmerder. Faire la technique qu'on appelle la technique de conscience, de la conscience. C'est-à-dire avant de dormir, vous dites, je suis aux commandes de mon corps physique et de mon corps cortical. C'est-à-dire que mon cerveau et mon corps, je suis aux commandes. Et moi, en tant que conscience divine, je suis au contrôle de mes corps. Parce que à force de répéter ça, vous faites appel, n'est-ce pas, à l'Esprit de Dieu simplement de se connecter avec votre corps. Pardonnez-moi le téléphone qui déconne. Ok. On s'est fait comprendre? Allô? Oui, papa. Vous m'avez l'air triste. Oui, C'est comme... papa, je vous écoute. D'accord. Non, je ne suis pas triste, c'est que je vous écoute. Et D'accord. plus je vous écoute, plus ça me fatigue moralement et physiquement. Bon. Je ne sais pas pourquoi ça vous fatigue, mais pardonnez-moi. Alors, vous êtes Gémeaux comme moi. Les Gémeaux ne peuvent pas épouser une femme de feu. C'est compliqué. J'ai tenté avec une femme de feu, mais c'était grave. Parce que les Gémeaux, nous sommes de l'élément air. L'air aggrave le feu. Nous sommes des provocateurs. Inconsciemment, on va toujours provoquer le feu. Parce que les Gémeaux qui sont de l'élément air, généralement, la plupart ne sont pas des gens très stables sentimentalement. Mais les gens sont étonnés comment je fais pour rester avec une plus de 30 ans. C'est parce que j'ai mis la discipline dans ma vie. Donc, c'est pour vous dire que parfois, l'étude astrologique, là, hein, c'est seulement 80% de vérité. Ce n'est pas forcément 100%. D'accord? Bon, il y a une dame... Papa, Est-ce que c'est une... pas encore? Oui, Je me oui. permets. Oui, j'espère, parce que le temps nous est... La Allez-y. question que je voudrais poser, c'est que on me fait toujours comprendre ça, que ça m'est été donné par mon homonyme. Oui, votre homonyme du côté maternel. Maintenant, alors, s'il faille que je développe... Non, la mère de papa. Votre mère, oui, la mère de... Ah oui, du côté du papa, d'accord. Oui. La mère de mon papa. Oui, oui, allez-y. La mère de mon papa, dont ma grand-mère, et je suis son homonyme. Et en mourant, elle m'a toujours dit que je n'oublie pas que je suis elle. En mourant, elle m'a dit que je n'oublie pas que je suis elle. Maintenant, la question que je me pose, parce que j'ai répondu aussi vaguement, si petite que j'étais. N'oublie pas que tu es moi, veut dire quoi? Maintenant, votre père, quel est le nom qu'il vous a donné, votre nom de famille là? Allô? Oui, je pose une question. Le nom de famille que votre père vous a donné là, c'est qui? Allô? Ça bug. Oh là là, mais moi ça ne bug pas de mon côté, hein. Ça va très bien de mon côté. Bon, maintenant je pose la question au public. Est-ce que vous me recevez? Allô? Oui, je suis là. Public. Voilà, le public me reçoit, mais apparemment c'est de votre côté. Oui, maintenant je vous reçois. D'accord. Donc j'ai posé une question que, est-ce que le nom de famille que vous portez là, le nom c'est le nom de qui? C'est son nom à elle. Voilà. Voilà. Vous avez la réponse. Donc, puisqu'elle a dit que vous êtes elle et elle est vous, et votre père connaît le grand mystère des secrets de chez vous,
Mais par conséquent, il faut dans ce cas activer cette connexion et cette complicité. Activez votre complicité. C'est aussi simple. Hein, Elle ne Roselyne? vit plus. Je sais. Elle ne vit plus et papa ne vit plus. Mais on ne se comprend pas. Je disais qu'il faut activer. Je disais, hein, quand un initié vous dit qu'il faut activer Oui, la, papa. la connexion, ça veut dire que elle est de l'autre côté là-bas. Il faut faire ce travail de reconnexion, d'activation. Est-ce qu'on se comprend? Ah, le réseau là va faire beaucoup de problèmes. Écoute, Roselyne, c'est mieux de me contacter en privé. Jusqu'à papa. Ouais, il faut me contacter en privé parce que là, on est perturbé trop là. On va continuer le sujet, ok? Le réseau bug de votre côté. Je peux avoir votre numéro, papa. Mais je l'ai bien partagé, le 380 265 35 35. Je répète, plus 1 380 265 35 35. Sur WhatsApp, hein? Bien, allons-y maintenant avec richesse. Je ne sais pas si avec richesse, le réseau va bugger, mais je ne crois pas que ça bug. Allez, allons-y. Bonsoir, maître. Oui, bonsoir. Allô? Oui, je vous écoute. Allô? Oui, je vous écoute. Oui, bonsoir, maître. Oui, bonsoir. Bonsoir. Ok, maître, en fait, moi aussi, je suis victime des visites des femmes de nuit, là. Oh là là, ça peut. Je suis... Allô? Je vous écoute. Allô? Alors là, Oui, au fait que moi aussi, je suis victime des... Vous m'écoutez? je vous écoute. 5 sur 5. Oui, maître. Oui, maître. Moi aussi, je suis victime de visites des femmes de nuit, des vols d'énergie. Parfois, le mois, je peux ressentir là au moins 3 à 4 fois le mois. Les visites nocturnes des femmes de nuit. Quand je vais souvent chez les mamans qui font des consultations au pays, ils me disent aussi seulement la même chose. Que la femme là, elle vient souvent me voler mes énergies et tout ça. Et ce qui est grave, on a eu même à faire même des enfants dans le monde invisible, le monde astral. Mais j'ai beaucoup dépensé de l'argent pour essayer un peu de finir avec cette histoire-là, mais ça continue toujours. Ça continue toujours. Voilà. On m'a bien fait bien et tout ça, mais j'ai l'impression que la situation ne s'arrange pas. Malgré tout, Ça fait encore s'empirer encore, ça s'empire encore. donc malgré tous les gens que vous avez vus là-bas, et Malgré tout pourtant, ça, mais là, vous êtes au Congo Kinshasa, oui, c'est ça ça? marche pas. Non, je suis au Congo Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Au Congo Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. D'accord. Vous êtes au Congo Je suis au Brazzaville. Congo Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. Ok, maintenant vous avez tourné là, vous n'avez pas trouvé solution. À Pointe-Noire, précisément à Pointe-Noire. Je vous demande de rentrer en Non, contact j'ai avec... tourné, mais il me donne toujours des prophéties. D'accord, il y a un problème de connexion. Connectez-vous s'il vous plaît. Bon, écrivez sur l'écran de rentrer en Oui, contact. Rentrer en contact avec l'école du roi Makoko. oui, Voilà. Il existe une oui, fraternité. oui, ok. Rentrer en contact avec la fraternité du roi Makoko. Oui. Oui, ok, je vais chercher ça sur YouTube. Non, il n'y en a Je vais pas chercher sur ça le sur YouTube. YouTube. Contactez-moi en privé, je vais vous Je vais donner le chercher ça. contact. Ok? Voilà. Ok, Ça, c'est des choses qu'on ne peut pas faire en live. vraiment. Parce que moi, je Oui, ne maître. vois pas. Il y a des problèmes personnels que je ne peux pas Vraiment. dire sur le public. D'accord? Donc, il faut me contacter en privé. Oui. Parce que là, les communications ne Ok, passent pas c'est bien. bon. Je vais vous laisser un message, maître. D'accord. Ah, ok, merci, maître.
Je vous en prie. Merci. Ok, à tout à l'heure, maître. Ok. D'accord. Bien, je vais essayer de donner un enseignement sur l'affaire des femmes de nuit ou bien les vols énergétiques pendant que vous dormez. Les expériences des 3 dernières dames qui étaient là nous ont montré que, bon, la question de Farid, j'ai eu l'impression de vous avoir... non, il y a quelqu'un qui a dit qu'il a eu l'impression de m'avoir déjà vu quelque part. Ça existe, hein. C'est ce que j'ai donné. J'ai donné un enseignement intitulé le phénomène du déjà vu. Je répète, j'ai donné un enseignement sur le phénomène du déjà vu, c'est-à-dire que vous avez comme l'impression que vous étiez déjà quelque part, vous avez l'impression que vous avez déjà vu cette personne. Ça peut être dans une vie actuelle ou dans une vie passée. D'accord? Ça existe. D'accord. Maintenant, je vais revenir sur l'histoire des femmes de nuit ou des femmes ou quoi. Ou des personnes qui vous volent les énergies. J'ai expliqué qu'il y a 2 phénomènes. Je dirais 3. Le premier phénomène est le suivant. Que c'est vrai, l'entité succube ou incube qui fait souvent possession de certaines personnes existe bel et bien. Ce sont des démons, diront les religieux. Ce sont des entités négatives. Maintenant, l'opposé des succubes et incubes existe également. C'est-à-dire que votre femme de nuit ou mari de nuit, qui est un génie, qui est né au jour de votre naissance, on vous attribue cela parce que nous avons les hormones féminines et les hormones masculines. Donc, on est avec Ève et Adam. Adam et Ève ayant tout un chacun. C'est ce qui symbolise cela. Chez la femme, elle a donc la dame. Chez l'homme, il a son Ève. Mais c'est pour cette raison, dans les mariages traditionnels, souvent, on recommande de faire des rites. Avant de pouvoir te marier à une femme, on te fait un rite de réconciliation, donc avec ton Ève là, pour que Ève ne se fâche pas quand tu vas te marier. Mais maintenant, derrière tout cela, les sorciers ont contourné pour finalement nous faire sortir un esprit négatif démoniaque que les occultistes européens appellent succube et incube. Ces esprits existent bel et bien. Ça, c'est le tout premier. Il y a des rites chez nous que nous faisons, que ce soit au Gabon, au Congo, au Cameroun, pour pouvoir justement s'en débarrasser de cela, créer le divorce. Mais le divorce, ça ne marche pas. Il faut donc simplement créer la réconciliation parce que la même entité peut aussi vous apporter la richesse si vous savez la maîtriser. La même entité peut vous amener beaucoup de choses. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième aspect, ce sont des possessions indirectes par certains sorciers, par certains frères ou sœurs qui maîtrisent la sortie astrale ou la bilocation consciente. Par exemple, un homme qui vous aime beaucoup, c'est le cas de l'une d'elles qui était là, qui a fait son témoignage. Ben, ce mec-là peut faire un voyage astral pour vouloir venir vous coucher. Mais comme votre esprit est fort, vous sentez la présence du mec, mais il n'arrive pas. Mais cela peut vous perturber votre sommeil et tout, vous n'allez pas vous sentir à l'aise. Ça, c'est le deuxième aspect. Le troisième aspect, celui-là, c'est vous qui le créez. Vous le créez comment? Eh bien, il y a des hommes et des femmes qui sont esclaves de la masturbation. Alors, quand un homme se masturbe beaucoup, il crée sur le sillage de son âme une forme de filtre ouverte, une porte ouverte, afin que ces entités du bas astral, qui se nourrissent généralement des énergies du sexe et du sperme, et car le sperme, si vous voulez, c'est l'énergie qui est en vous. Le sperme n'est que le liquide symbolisant la présence de la force divine en vous. Et donc, le fait de vous masturber constamment, eh bien, vous dégagez une énergie. Et cette énergie nourrit les esprits du bas astral. Et ces esprits du bas astral, donc les succubes ou incubes, sont très contentes et peuvent, parlant d'entité bien sûr, peuvent, au sillage de votre conscience, profiter de se nourrir et sous couvert de votre plan subconscientiel. Donc, quand vous êtes sur le lit en train de dormir, eh bien, vous aurez cette présence de la femme qui veut toujours coucher avec vous et faire en sorte que les femmes dans le plan matériel réel, vous avez des problèmes. Votre sexe ne va plus bien bander, mais quand vous êtes seul, le sexe est bien bandé. Mais c'est bizarre. Vous n'avez à peine que 25 ans. Quand il s'agit d'être devant la femme, ça tombe. Mais quand vous êtes tout seul, vous avez la force de vous masturber, vous avez le plaisir. Donc, retenez bien que la troisième raison, là, beaucoup d'initiés ne vous parlent pas de ça. Mais je vous dis que, puisque je suis dans le domaine de la santé, nous avons mené des enquêtes, des études sérieuses. Quand vous vous masturbez beaucoup, vous attirez succube et incube. Vous attirez votre femme de nuit et le mari de nuit. Évitez de vous masturber. Ça va comme femme, comme homme. J'espère que je me suis fait comprendre là.
Donc, quand vous allez examiner ces 3 raisons fondamentales, vous verrez que les techniques, les 2 autres là, il y a des rites que nous faisons. Mbumbaïan, on appelle ça chez nous. Est-ce qu'on peut lancer un mari spirituel? En d'autres termes, est-ce qu'on peut envoyer un mari spirituel chez quelqu'un? Est-ce que c'est le sens de votre question, Fleur? Bon, je crois que quelqu'un a répondu dans le groupe. Oui. Oui, c'est possible de le faire. Il y a les gens qui commandent certaines entités qu'on appelle les entités élémentales, ou les génies élémentaux, ou bien les génies familiaux. Allez-y me suivre, la vidéo est intitulée « Les génies familiaux, comment on les fabrique ?» à travers le phénomène de la télésmanie pratique. Allez-y suivre ça. Ça va vous inspirer. Maintenant, une fois que vous avez suivi cette vidéo sur les magies élémentales, consultez-moi en privé. Je vais vous écouter à tête reposée. Et si possible, voir si on pourra s'en passer de l'argent. Parce que quand ça dépasse beaucoup... Oui, c'est sur YouTube. Quand vous me demandez des consultations de plus d'1 heure, s'il vous plaît, il faut payer ma salive pour que je puisse boire une limonade quand même. D'accord? Non, lancer l'esprit d'un mari vers quelqu'un, ce n'est pas forcément l'esprit incube. Non, non, non. Je ne sais pas si vous m'avez bien suivi au début. Les esprits incubes et succubes, ce sont des esprits démoniaques qui existent bel et bien. Ce sont les opposés, si vous voulez, de votre femme de nuit et mari de nuit. Un ange a un opposé qu'on appelle le démon. Un génie, il y a le mauvais génie et le bon génie. Donc, même dans le plan astral, même dans le plan purement humain, dans nos rites et traditions, dans nos cultures, dans nos sociétés secrètes, le nom de la chaîne YouTube, l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. C'est le nom. L'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Vous tapez sur YouTube, vous allez la voir et puis vous allez vous abonner, où il y a également les forums dans lesquels vous pouvez venir poser des questions. À quel moment faut-il aller faire un rite, un rituel au cimetière familial pour une bénédiction? Eh bien, beaucoup de gens font ce genre de rite, même chez moi au Gabon, mais je ne recommande pas de le faire à des heures impossibles, sinon vous allez faire ce qu'on appelle la nécromancie. Les gens vont penser que vous allez maintenant pour déterrer les os ou bien aller adorer votre père ou quoi. Non. Souvent, je recommande de le faire en groupe familial. Vous, avec le consentement de certains membres de la famille, vous pouvez vous rendre au cimetière. Je suis en train de répondre aux questions qui sont sur l'écran. Vous pouvez donc vous rendre avec la famille afin de pouvoir faire ce rite-là au cimetière. D'accord? Les Juifs le font, vous le savez. Les Blancs le font. Mais ils choisissent des jours spécifiques. Il faut le faire surtout quand la lune est montante. Oui, le nom de YouTube, c'est l'élu de Teta Nzambe, le Tout-Puissant. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut attraper le mari de nuit ou la femme de nuit? Non, vous ne pouvez pas l'attraper. Vous ne pouvez pas l'attraper, mais il peut apparaître. Lorsque vous faites le rite que je recommande dans ma chaîne YouTube, c'est comment calmer la colère de notre femme ou mari de nuit. C'est un rite qui est tout simple, que j'ai appris auprès de mes frères béninois quand j'ai été initié dans le vaudou béninois, bien sûr le vaudou positif. Et là-dedans, ils ont une technique toute simple. Il y a le kaolin, le tissu blanc, il y a le tabouret, il y a les limonades, et les bonbons, et les biscuits, et à une certaine heure, et ça se fait tous les vendredis et samedis. Le rite, là, je vous dis, il est très efficace. Même des blancs ici l'ont fait, des pasteurs l'ont fait. C'est un rite qui pourra vous aider à pouvoir, n'est-ce pas, voir votre mari de nuit. Il va apparaître, mais souvent il prend la forme d'un homme que vous connaissez et il va venir vous parler. Ou bien, si pour le cas de l'homme, c'est une femme qui va prendre la forme d'une femme que vous aimez. Elle ne va jamais se montrer sous son vrai visage, car l'esprit ne se montre jamais dans le plan matériel. Comment détacher son enfant des héritages compliqués de sa branche paternelle? Et que ça, d'abord, il faut faire une réunion familiale et c'est au cours de la réunion familiale qu'une décision doit être prise. Vous allez voir d'abord un chef du quartier, un chef coutumier, et du chef coutumier, il faut voir celui qu'on appelle le chef de famille. Donc, il y a trois catégories de chefs. Le chef du quartier, le chef du village et le chef de famille. C'est ce chef de famille-là qu'il faut normalement voir, car il est le seul garant des connaissances de la famille, qui connaît l'histoire de la famille. C'est celui qui garde, si vous voulez, les reliques de la famille. Reliques tant dans le plan spirituel que matériel. C'est-à-dire que dans chaque famille, que ce soit, surtout nous, le peuple bantou, il y a souvent des gens qu'on désigne. Moi, par exemple, au sein de ma famille maternelle, ben, c'est mon petit frère. Et il est beaucoup craint dans la famille, on le rejette et tout et tout et tout. Et
Donc lui, il est là chargé pour résoudre ce genre de problème-là, quand il y a des problèmes au sein de la famille. Donc il faut d'abord créer cette réunion avant de pouvoir prendre une décision quelconque. Parce que lui, celui qui est le dépositaire des connaissances de la famille, il est également initié. Et ensuite, il faut associer un vrai sorcier, c'est-à-dire un voyant. Mais il faut aller consulter 5 différents voyants pour que vous ayez 5 versions qui convergent vers la même raison. Je m'explique. Il faut éviter d'aller voir un voyant que toute la famille connaît et qui a été peut-être corrompu par le sorcier au sein de la famille qui est au courant du problème là que vous soulignez. Donc, il faut consulter au moins 5 différents voyants pour que vous ayez une idée exacte avant de décider quoi que ce soit au niveau des familles paternelles là, pour pouvoir les réunir et redonner tous les pouvoirs. Que faut-il comme présent pour le rite? Quel rite? Le rite que vous allez faire au cimetière. Je ne sais pas si c'est ce rite dont vous parlez, mais si c'est le rite que vous allez faire au cimetière, il faut présenter les présents en réalité que le défunt avait l'habitude de consommer, que ce soit en termes de boisson ou de nourriture. Hein? Et ensuite, vous voyez l'église catholique et même d'autres églises, le 1er novembre, n'est-ce pas, c'est la fête des morts, c'est là où les gens vont souvent faire ce genre de choses. Mais vous devez le faire le jour de l'anniversaire de la mort de votre parent. C'est là il faut amener ça et ensuite faire ça 2 ou 3 fois dans le mois, mais en lune montante. Est-ce que le préservatif protège spirituellement? Non. Ça ne peut jamais protéger spirituellement. C'est l'homme qui va vous mentir et c'est souvent les paroles que les gens disent aux pauvres jeunes filles que non, on peut coucher sans capote, il n'y a pas de problème. Je vous en prie, je n'encourage pas la délinquance sexuelle, mais s'il vous plaît, un homme que vous ne connaissez pas et donc qui n'a pas fait ses examens médicaux, il faudrait que l'homme aille faire ses examens médicaux, qu'il fasse le test du sang, du sida, de la gonorrhée, de la syphilis. Et même là, même s'il fait ça, vous allez faire vous deux, même si c'est négatif. Faites l'amour toujours avec le préservatif. Le préservatif ne peut jamais protéger quelqu'un spirituellement. Il existe des préservatifs mystiques. Oui, j'ai un ami qui est maître indien qui parle de ça. Bon, moi, je ne crois pas à ça. Moi, je suis un scientifique. Je suis dans le corps médical. Mais il paraît que ça existe. Mais normalement, le préservatif ne vous protège pas spirituellement. Ce qui vous protège spirituellement, c'est votre corps divin. À travers la pratique régulière de vos rites des ancêtres, la pratique régulière des techniques de méditation transcendantale, la sortie astrale, visiter le monde de l'au-delà, visiter vos ancêtres, visiter les génies, et tout, et tout, et tout. Et aussi pratiquer la magie des 4 éléments, c'est-à-dire comment s'harmoniser avec l'énergie solaire, faire le rite du soleil, comment consommer cela. Il y a la vidéo qui est là sur ma chaîne YouTube. Comment consommer les énergies de la pluie, de l'eau, la technique qui se fait sous votre douche, elle est là, bien décrite. Comment alors s'harmoniser avec l'énergie de la terre à travers la technique du bain de la boue. C'est vous là, vous voyez des femmes et des hommes dans certains pays se baignent la boue au corps. Ça, c'est le rite de la planète Terre. Comment s'harmoniser avec ça? Comment s'harmoniser avec l'élément air? Il y a les techniques de respiration profonde que je montre autour d'un arbre. Vous embrassez l'arbre et puis vous parlez. Voilà, tout est là. C'est autant de techniques disponibles qui peuvent vous permettre d'être protégé naturellement et de garder la connexion avec les dieux. Oui, maintenant, ceux qui falsifient les examens, dans ce cas, maman, ne lui donnez pas vos fesses. Ou bien vous, l'homme, ne lui montrez pas son bazooka ou son didungu, comme dit mon fils, le chocolat. N'exposez pas votre didungu ou bien n'exposez pas votre diboutou. C'est pas bon. Il ne faut pas faire ça. Il faudrait que vous ayez faire les examens ensemble chez le même médecin. Vous devez voir ça. Parce que je vous signale, mon pays, le Gabon, là, à Port-Gentil, le taux est connu. C'est vraiment trop élevé là-bas. Libreville, n'en parlons plus. Il y a beaucoup de gens qui prennent des antiviraux. Ça, on le sait. Hein? Donc, protégez-vous, s'il vous plaît. Bon, la question que vous me posez là, c'est quoi les 9 cœurs? Quoi? Les 9 cœurs angéliques? Moi, je ne connais pas ça. Pardonnez-moi. J'avoue, je ne connais pas. Les 9 cœurs angéliques, j'ai entendu parler, mais je ne sais pas dans quel contexte et dans quelle spiritualité. Quand on rêve des aïeux qu'on n'a jamais connus, qu'est-ce que cela signifie? Oh, mais ça signifie tout simplement qu'ils veulent vous parler. Oh. Ou bien ça signifie qu'il faut les nourrir aussi. Parce qu'on ne nourrit pas seulement les ancêtres, on nourrit aussi les aïeux. La différence entre les ancêtres et les aïeux, c'est quoi? C'est les aïeux, ce sont les carboigniers, les gens simples, qui ne partaient même pas à l'église, qui ne priaient même pas, qui ne connaissaient rien de Dieu, qui ne connaissaient même pas nourrir. Ceux-là aussi, il faut les délivrer. Voilà, chez les catholiques, ils parlent de 9 cœurs angéliques, d'accord, oui, c'est des rites qu'il faut. Ça fait partie de
des rites de neuvaines et tout ça là. Il faut le faire pendant les neuvaines. Et les prières de neuvaines, il faut acheter des bougies qui durent 9 jours. Et c'est là ils font ce genre de choses. Oui, maman, c'est mieux de s'abstenir ou de ne pas donner du bouton à quelqu'un ou bien de l'idungu à quelqu'un. Il faut mieux s'abstenir. Mais tout en vous abstinant, n'oubliez pas que vous développerez, c'est ça le sens de mon enseignement. Plus vous vous abstinez, plus vous priez, plus vous êtes dans vos histoires des femmes, plus ça va augmenter vos énergies et plus ça va attirer les hommes. Parce que les hommes, et surtout sorciers, ils savent, quand une fille qui brille là, quand vous êtes trop chaste, c'est fini, ça attire, ça attire, ça attire. Ça attire les hommes comme des mouches, comme le miel avec les mouches. Non, moi je n'aime pas répondre aux heures miroirs là. Je vous ai toujours dit ça, je n'aime pas ça. Les bains, mais oui, les bains sont bibliques. Qui vous a dit que c'est diabolique? Allez-y lire le livre de Révélation, je crois le chapitre dernier, verset dernier. Je ne crois pas, sauf si je me trompe. Maintenant, les esprits, comment dirais-je, les bains, ce sont des techniques qui existent depuis la nuit des temps. Moïse se fait baigner, Jésus se fait baigner à travers le symbole du baptême. Jean le Baptiste baignait les gens. Les bains, c'est quoi? C'est tout simplement un mélange de feuilles de la planète, de la brousse. Le livre de l'Apocalypse dit que toutes les feuilles, toutes les plantes et toutes les feuilles ont été créées pour la guérison des nations. Moi, je ne vois pas où est le mal. Non. La preuve en est que les produits pharmaceutiques, les comprimés que vous prenez, c'est fabriqué ou c'est à partir de la pharmacopée. Mais la pharmacopée, c'est quoi? Ce sont des bains, c'est des mélanges de comprimés. On mélange un peu l'eau et certains éléments. Les 4 éléments y contribuent. Et c'est ainsi que vous guérissez. Donc, les bains, il n'y a rien de diabolique. Mais si la réincarnation existe, mais qu'est-ce que nos grands-parents donc font dans l'au-delà? Qui vous a dit qu'ils sont dans l'au-delà? Ils font quoi là-bas? La réincarnation, c'est tout simplement, ces parents ne sont pas bloqués, ils ne sont pas stagnés ou bien bloqués là-bas. Non, pas du tout. Réincarner veut dire que prendre possession ou bien revenir. Donc les grands-parents qui sont partis là, j'ai expliqué ça dans beaucoup d'enseignements, que lorsque nos parents quittent, lorsqu'ils n'ont pas encore accompli le grand travail que Dieu leur a demandé, eh bien quand ils vont là-bas, les dieux ou le Dieu peut décider qu'ils reviennent, mais ils reviennent souvent au sein de leur propre famille. C'est pour cela que vous verrez dans certaines familles, mais le type là, il me rappelle quelqu'un, on dirait je l'ai déjà vu. Mais c'est lui qui est là, mais sauf qu'il ne peut pas vous dire. Donc, maintenant, vous posez la question, mais si les réincarnations existent, mais les ancêtres qui sont bloqués, mais ils ne sont pas bloqués, c'est le phénomène prototype. On a utilisé un langage qu'on appelle prototype. Prototype veut dire que le type, il est parti, il est là-bas, mais il est en même temps là-bas, mais en même temps, il peut s'incarner parce qu'il y a un prototype. C'est-à-dire que quand on fabrique les robots, les ordinateurs, j'ai donné un exemple, la compagnie Honda. La compagnie Honda fabrique les modèles civiques depuis les années 1990. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont un prototype. Les Honda Civic qu'on voit sortir en 2024, je vous signale que c'est fabriqué ici à Ohio, à Marysville. Mais ces Honda gardent les mêmes formes que la Honda originale. Mais ça, on appelle ça en langage informatique un prototype. Donc le prototype veut dire que votre grand-père Mabako, qui est parti depuis les années 1800, est-ce qu'il est bloqué? Non, il n'est pas bloqué. Mabako s'incarne toujours. Il s'incarne, mais sauf que c'est le même Mabako que vous pouvez également appeler dans le plan cosmique. C'est complexe, c'est là où il y a les grands mystères, mais je l'explique dans d'autres enseignements, s'il vous plaît. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube. La question est la suivante. Mais nos ancêtres là, qui sont partis, comment se fait-il qu'encore qu'ils se réincarnent? Mais est-ce que c'est compliqué? Expliquez-nous, maître, cette question bien expliquée. Comment transformer son énergie sexuelle en énergie créatrice ou bien en énergie spirituelle? Oh yo, la question là est répondue dans ma page Facebook intitulée Le guide inconnu de Tétan Zambé, s'il vous plaît. C'est un enseignement de 2 heures de temps. Je réponds à toutes les questions. La transformation de l'énergie sexuelle en énergie spirituelle, c'est une technique que je te montre à travers certaines techniques respiratoires sexuelles. Et vous échangez. Il y a des paroles qu'il faut dire entre vous dans le couple, mais ça ne se fait pas avec les copines, ça ne se fait pas avec les copains, ça ne se fait pas avec les vieux papas qui volent les énergies. Ça se fait uniquement avec un partenaire sûr et de confiance. Quand et comment partager à ses génies, quand et comment parler à ses ancêtres. Oh, vous aussi, abonnez-vous. On dirait qu'il y a des nouveaux qui sont ici. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube là-bas, pardon. Je réponds à toutes ces questions. On parle à ses ancêtres, on parle à ses génies à des heures bien précises et il y a des rites qu'on fait. Voyez, on sent qu'il y a un grand besoin là. Il y a un grand besoin. Donc, c'est pour cela que j'ai prévu la chaîne YouTube. Je vous dis toutes les questions que vous me posez là, elles sont répondues déjà. Le nom de la chaîne YouTube, je le répète encore, on dit que ça c'est encore des nouveaux. Bon, moi maintenant je vais sortir là. Le nom de la chaîne YouTube, c'est l'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant. Je le répète, l'élu de Tétan Zambé le Tout-Puissant.
Je vais vous montrer à quoi ça ressemble à Tatignambi. Vous aussi, vous allez me rester là pour longtemps. Hein? Voilà, c'est là. Vous voyez? Voilà ça. Vous me voyez là avec le chapeau, machin là, dans la forêt de l'Éconie à Franceville. Donc c'est cette chaîne-là. Ouais, il y a même l'une des vidéos qui est là. Et cette vidéo, c'est quoi? Savoir, silence, solitude et serpent. Les 4 étapes et modules pour une bonne réalisation spirituelle. Il y a de cela 1 an que cette vidéo est sortie. Voilà ma chaîne, c'est cela. C'est un peu à l'envers par rapport à l'écran. Hein? Vous voyez, l'élu de Teta Nzambe le Tout-Puissant. Voilà ma chaîne. Il y a 25 380 abonnés. Abonnez-vous aussi, s'il vous plaît. Abonnez-vous. La chaîne est là. Maître, comment faire une... Oh, comment faire une... Vous ne vous revenez qu'avec la même question? Comment faire l'inauguration d'une entreprise? Mais il faut faire des rites. Et moi, je ne suis pas au Gabon. Vous voulez faire inaugurer votre machin là-haut? Si c'est au Gabon, moi, je ne suis pas là-bas, je suis ici. Il faut que je sois présent. Oui, c'est possible de briser les chaînes familiales, mais ça passe par des rites. Mais ces rites-là se font vraiment pendant au moins 3 mois. Il faut faire le rite. Parce que ce n'est pas facile. Pourriez vous faire une vidéo sur YouTube, les charges karmiques, c'est déjà fait. Il y en a. La vidéo est là-bas. Comment on fait les charges karmiques? Comment maîtriser l'énergie de la collectivité familiale? Comment maîtriser l'énergie dite familiale? De la conscience collective, j'appelle ça. Ça existe. La vidéo est là. C'est le travail du chocolat des filles qui me demandent de revenir. Mais bien sûr, mais il a raison, c'est mon fils. Moi, je vous dis que si vous étiez abonné à moi depuis 2015, vous verrez, tout ce qu'il dit là, c'est dedans. Sauf que je ne vais pas avec agression. Alors, je lui dis, mon fils, c'est maintenant toi qui prends le relais. Allez, parle maintenant. Les entités se sont manifestées, les entités l'ont choisi. C'est pour cela qu'il parle de ces choses-là. Bien, je crois que j'en ai terminé. Je vais pouvoir vous quitter. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Merci donc. Nous allons conclure que les vieux qui cherchent les jeunes femmes, c'est à 2 buts. Parce qu'ils sont vieux, ils sentent leur jour venir, la mort approcher. Ils ont besoin de ces mamans-là pour prendre soin d'eux. Et de 2, la raison principale que nous avons vue, c'est surtout pour voler leurs énergies parce qu'ils sont vieux. Ils ont besoin de rajeunir. Mais rassurez-vous qu'à l'âge de 62 ans, je n'ai pas besoin des énergies des femmes pour me rajeunir. Je sais là où je prends mes énergies, je surveille mon régime alimentaire, je ne consomme pas de viande, je fais le yoga, je fais les arts martiaux, je lis beaucoup. Là, par exemple, je suis à mon bureau, voilà, j'ai près de 2 livres. Il y a un qui a 800 pages, l'autre a 500 pages. Je lis 2 livres par mois, je m'exerce, je voyage, je fais des conférences, j'aime enseigner et je fais les mathématiques, j'aime les maths. Et je vais à l'université encore, à mon âge, là, 62 ans, je vais à l'école. C'est tout ça qui fait en sorte que je reste toujours frais et jeune. Je n'ai pas besoin du sang des femmes. Bon, c'est vrai que ma femme, elle est plus jeune que moi, et puis elle me chauffe aussi, c'est normal. Avec, nous sommes d'accord, elle doit me donner la force. D'accord, je comprends votre critique. Revenir à la tradition, c'est une bonne idée, mais il faut aussi trouver de bonnes personnes qui vont vous aider. Oui, je suis d'accord. Richesse Mbata, si vous étiez au Gabon chez moi, je vous dis la vérité. Venez me soutenir pour le projet de l'école. Vous allez voir, vous n'allez pas regretter. Je suis une bonne personne, je vous signale. Ne soyez pas trompés par mes paroles parfois qui vous font peur. Mais c'est normal, je dois vous dire la vérité. Il y a trop de macros, malheureusement. Bon, j'en ai terminé. Merci encore. Soyez bénis. Que Teta Nzambe vous bénisse. Et pardonnez pour cela. J'étais déjà au Gabon paterne. Si je devais revenir là, mais le travail ici, là aussi, il faut que je travaille. Mais sinon, oui, je vais revenir. Je vais vous dire le moment venu. Oh, la batterie est en train de me lâcher là. Merde. Pardonnez-moi mon langage. Et charging, ok. D'accord. Donc oui, je reviendrai bientôt, rassurez-vous, il n'y a pas de problème. Je vais revenir. Je vous en prie, bonne soirée, soyez bénis, ne vous affolez pas. Et les jeunes femmes, faites attention. Vous là qui partez aux églises, qui partez dans nos histoires, de nos traditions, vous êtes beaucoup chargés, vous avez beaucoup d'énergie. Évitez de vous donner vos corps aux hommes là, parce que beaucoup, dans les églises, dans les milieux initiatiques de nos frères de Boété, ils besoin de chercher les petites jeunes femmes chargées d'énergie. Sauf si vous voulez volontairement vous donner sauf si vous voulez volontairement leur donner vos énergies, ça n'engage que vous. Mais je suis venu vous donner le conseil aujourd'hui que
les jeunes femmes à qui j'ai fait des consultations à Libreville, je vous dis que beaucoup sont devenus des calboignés. Sont devenus des calboignés. Pourquoi? Parce que on les a vidés. On les a vidés. Et quand vous videz comme ça, pour trouver encore un mari là, rien. Donc voilà le conseil que j'ai voulu vous donner. Bonne soirée.